Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter le décodeur ProTime Elite de chez Cronelec qui fonctionne avec les transpondeurs LS, LS-Fil, Elite, Elite-Fil, mais aussi les anciens transpondeurs RC. Ce décodeur possède une prise jack 2.5 pour une entrée manuelle et une sortie audio pour la confirmation des bips transpondeurs. 4 LED d'indication des statuts du décodeur, un afficheur LCD lié aux informations du décodeur et 2 boutons pour accéder au menu. Sur la partie arrière, une prise d'alimentation pour une alimentation sur batterie 12 volts ou transformateur secteur, une prise antenne pour le récepteur GPS afin de travailler à l'heure du jour, une connexion réseau RJ45, un connecteur série RS232, une prise DB15 pôles pour différentes applications telles que la connexion des photocellules ou la connexion des décodeurs distants, et enfin 2 prises BNC pour la connexion des boucles de chronométrage. À l'allumage, le décodeur est arrêté, c'est-à-dire qu'il ne relève pas les transpondeurs. Il indique la date du jour ainsi que l'heure et la mention Ready to Start. Pour le démarrer manuellement, vous pouvez presser sur la touche Enter. L'enregistrement des transpondeurs est alors actif. Pour l'arrêter, il vous suffit d'appuyer 4 fois sur la touche Menu afin d'arriver jusqu'à l'option Stop décodeur et confirmer 2 fois avec la touche Enter. Vous pouvez télécharger le logiciel Decoder Setting sur notre page web afin de configurer et paramétrer votre décodeur. Vous pouvez connecter votre décodeur sur le port série, s'il est disponible sur votre ordinateur, ou via une connexion réseau directe ou en passant par un switch réseau. Après connexion, la première trame qui remonte indique le statut du décodeur. Depuis ici, vous pouvez le démarrer et l'arrêter, demander l'état du décodeur, acquitter un passage ou demander le dernier passage en mémoire. Augmenter ou diminuer le niveau de boucle va respectivement diminuer ou agrandir le champ de lecture de la boucle. Dans le deuxième onglet, différentes options sont disponibles, notamment la mise à l'heure du jour du décodeur, la synchronisation GPS, et si aucune de ces 2 cases n'est cochée, le décodeur démarrera à 0. Les autres options proposent une connexion RS485, RS232 ou par fibre optique en option. En cliquant sur Lire, vous allez charger les paramètres déjà enregistrés dans le décodeur. N'oubliez pas de renseigner 255 dans les 3 derniers chiffres du destinataire, ici Remote Host, afin de conserver les propriétés de broadcast UDP. Le type de boucle de chronométrage peut être renseigné ici. Dans cet onglet, la fréquence en Hertz des bips de passage peuvent être assignés à chaque boucle. J'espère que cette brève présentation vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.